Yorana Maïva, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Martine Guichard, connue dans le monde du théâtre. Elle était également animatrice sur une radio locale pour une émission culturelle. Mais ce n'est pas tout, nous en parlons dans un instant. Et puis juste après, nous rencontrerons Vaïré, une jeune artisane de Rimatara qui a de la suite dans les idées. Mais tout de suite, on rejoint Martine qui nous a accueillis chez elle. Martine Guichard, l'art de la communication et de la transmission. Avant de se poser définitivement en Polynésie française pour sa retraite, Martine a eu une carrière dans l'éducation nationale passionnante. Et pourtant, ce n'est pas dans un des quartiers les plus faciles qu'elle débute sa carrière, le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Mais son caractère bien trempé et ses convictions la portent. Ensuite, elle est mutée une première fois en Polynésie à Ha pendant 3 ans, puis 3 ans à Taha, pour repartir après son mandat en France, où elle crée une radio scolaire qui émet pendant 8 ans. Elle ne s'arrête pas aux cours basiques, elle trouve toujours le côté ludique pour intéresser et transmettre différemment aux enfants. Plus qu'un métier, une véritable vocation. C'est l'enthousiasme d'enseigner, de transmettre le savoir et de m'amuser aussi. Parce que si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincant. Et donc, l'enseignement, c'est de l'humain en face de toi. Donc, on ne peut pas se contenter des livres. C'est un bon support pédagogique indispensable. Et après, il y a manière de le présenter. Donc, c'est l'envie de partager et de faire progresser. Et quand tu es enseignant, tu as à cœur que tes élèves, du plus petit au plus grand, deviennent des citoyens, qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes. C'est pour ça que leur apprendre à parler, à s'exprimer, à écrire, ça permet d'avoir des adultes qui réfléchissent et qui ne croient pas n'importe quoi, comme actuellement, des fois, ce qu'on voit, des trucs un peu hilarants sur les réseaux sociaux. Développer le sens critique, pas devenir critique à tout prix, hein. Mais la critique, pour qu'elle soit positive, il faut pouvoir avancer. Donc ça fait partie de l'éducation. Il y a les parents qui sont là pour éduquer les enfants aussi à la maison et leur apporter aussi cette façon de devenir adulte en réfléchissant par eux-mêmes. Mais aussi, c'est le boulot aussi des enseignants de les aider à cheminer vers une plus grande ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit et sa créativité dans l'enseignement, elle en fait de nouveau profiter ses élèves du Fénois puisqu'en 1998, elle revient à Tahiti et monte la télé éducative Turama. Puis, elle repart. 2002, boum, on repart en France. Là, je suis conseillère pédagogique en art visuel, c'est-à-dire que j'avais 300 écoles, parce que c'était sur 3 circonscriptions, évidemment. Je ne pouvais pas être partout. Mais on a monté des projets européens où on faisait venir des Roumains, des Italiens. Enfin bref, c'était particulièrement intéressant et prenant. En 2004, on revient ici. Mon mari a un poste. Moi, je suis en disponibilité. Du coup, une de mes amies, Patricia Lomonaco, m'embauche pour Happy Formation. Donc, je fais de la formation d'adultes, même la formation pour l'hôtellerie. Donc, c'est toujours intéressant. Et de 2006 à 2008, dans l'éducation nationale, puisque je suis nommée conseillère pédagogique à Wapou, aux Marquises, pendant 2 ans. Ça, j'ai adoré. Franchement, les Marquises, c'est magique. Après quelques allées et venues entre la métropole et la Polynésie et une carrière dans l'éducation riche et passionnante, Martine prend sa retraite en 2008 et c'est à Tahiti qu'elle se pose avec sa famille. Mais retraite, pour Martine, ne veut pas dire repos, puisque dans la foulée, elle est embauchée à Taoué FM comme chroniqueuse dans un domaine qu'elle ne choisit pas au hasard. Tout ce qui est plutôt dans le domaine de la culture qui fait plaisir aux gens et qui me fait plaisir, c'est très égoïste. Je fais des choses qui me plaisent. C'est pas économie. La politique, j'aurais bien aimé, mais ça, j'étais interdite de politique. Parce que mes questions sont peut-être parfois trop incisives. Donc, tandis que dans le culturel, ça passe, puisque c'est de la bienveillance. En politique, t'as pas envie d'être bienveillant tout le temps. Donc pour ça, je te dis non. Et ce que j'ai apprécié sur Taoué FM, c'est que j'avais quartier libre pour m'occuper de mes invités sur le plan culturel. On m'a jamais demandé, Sylvie ou Jean-Christophe Bouissou, qui était à l'époque président de l'association de cette radio, ne m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Et ça, je les en remercie parce que ça a permis d'inviter
tout le panel culturel du Fénois. Il y en a peut-être qu'on a oublié, mais après j'en disais, mais n'hésitez pas, le micro est ouvert. Hein. Lors de ces chroniques, elle fait de nombreuses rencontres. Et là, une nouvelle voie s'ouvre à elle. Tout à l'heure, c'est là que j'ai rencontré les comédiens et tout ça, que j'ai commencé à faire du théâtre et que de toute façon, quand tu as été enseignant, tu fais du théâtre pour que les élèves s'intéressent. Mais le problème, c'est qu'au théâtre, les gens s'en vont. Là, les élèves, il faut qu'ils repartent en ayant appris la pièce, quoi. Elle commence le théâtre. Christine Bennett l'a fait monter sur scène dans Si Molière m'était conté. Elle a des rôles dans des pièces comme Ma femme s'appelle Maurice de Raffi Chartres, mise en scène par Yann Parentoen, ou encore Toc Toc de Laurent Baffy. Avec des amis, elle crée la troupe Champagne des idées qui pétillent, une compagnie qui propose des pièces essentiellement pour les enfants et les ados. Elle monte des spectacles comme Le bourgeois gentilhomme de Molière. Ah, mais ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Eh bien quoi? Bah, je ne peux pas vous expliquer. Elle a joué dans des dizaines de pièces de théâtre. Le terme jouer pour le théâtre, ça dit bien ce que ça veut dire. Tu joues à, dès qu'on est petit, on joue à la marchande, on joue au docteur. Bon, ça c'est plus coquin, mais on joue à plein de choses. Et quand tu es au théâtre, tu joues à tout. Tu n'es plus ton personnage, tu endosses d'autres personnalités et tu joues avec les autres parce que ceux qui sont en face de toi jouent aussi. Donc on n'est plus les mêmes. Et puis avoir les réactions du public, c'est toujours intéressant, passionnant. Depuis la fermeture de la radio, elle a gardé la chaîne sur YouTube et continue à interviewer les artistes du Fénois. Mais sa vie culturelle et artistique ne s'arrête pas là. Très active, elle soutient à sa façon les femmes entrepreneuses et depuis peu est devenue chargée de communication de l'association Wahine Aratai no Polinetia. Elle a d'ailleurs créé une chaîne sur laquelle elle y présente ses wahinés et leurs entreprises. Elle a été créée par Jeanne Lacour, Mélinda Baudin et je pense que j'en oublie, il ne faut pas m'en vouloir, pour aider les femmes chefs d'entreprise de Polynésie. Donc il y a des accords aussi avec la CCISM. De façon, alors l'exemple que Jeanne donne souvent, qui est la présidente, c'est aussi mettre en valeur la petite couturière perdue au fin fond de sa vallée des Marquises pour l'aider à promouvoir ses actions. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a été nommée cette année présidente de l'association littéraire Taparao, qui regroupe des écrivains, illustrateurs et compositeurs de Polynésie. D'ailleurs, la 2e édition de leur revue Confluence Océane sortira très bientôt. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. C'est une jeune association qui a 3-4 ans, alors, qui est présente dans les salons du livre, qui a des actions comme Partir en livre, qui a eu lieu avec la mairie de Papeete en juillet, qui a eu un gros succès. Donc il y a des salons aux Marquises, il y a des salons à Raiatea, il y a des salons à la Presqu'île, il y a des salons à Paea, il y a des salons... voilà, et avec aussi des animations. Et c'est une association qui est absolument extraordinaire parce qu'elle donne aussi des coups de main à des jeunes auteurs. Donc c'est toujours cette idée de la pédagogie, l'art de la maïotique pour faire accoucher les idées, aussi bien les femmes chefs d'entreprise que les auteurs. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la pédagogie, d'aider. Tout en s'amusant, elle transmet et partage toujours avec passion. Une belle philosophie de vie que Martine Guichard, femme active du monde culturel polynésien, nous enseigne à travers un beau parcours qui n'est pas prêt de s'arrêter là. Bon, on se refait pas.